Je veux pousser un grand coup de gueule suite à la fameuse revendication du droit au blasphème. Vous êtes au courant tous, j'imagine. Pour ma part, je suis déconcerté par le discours proclamé haut et fort par une bande de pseudo-intellectuels français, des soi-disant savants, humanistes, qui jettent le trouble dans le monde entier, en affirmant que le peuple français revendique le droit au blasphème. Ces gens-là sont une opprobre pour notre nation. Lorsque j'entends dire que notre liberté si chèrement acquise nous autorise à revendiquer le droit au blasphème, je suis consterné. Les conséquences de cette théorie foireuse, nous les connaissons. Et peut-être que ce n'est pas fini. Pour ma part, ma liberté ne me permet pas de revendiquer le droit au blasphème. Mais par contre, ma liberté me permet de me désolidariser énergiquement de cette théorie stupide et dangereuse. Certes, plusieurs intellectuels de premier plan, des responsables ecclésiastiques et plein de citoyens ont, avec beaucoup de diplomatie, expliqué que de revendiquer bruyamment le droit au blasphème, ce n'était pas nécessairement une bonne idée. Ok, j'ai entendu. Pour ma part, je pense qu'il faut être beaucoup plus énergique. Je veux dire aux tocards, j'ai bien dit, je veux dire aux tocards qui imposent aux enseignants de montrer à nos enfants des caricatures obscènes dans le but de leur expliquer les grands principes de la liberté. Ces tocards-là doivent se dépêcher de rebrancher leur intelligence et surtout de laisser à nos enseignants la liberté de trouver des exemples plus pertinents pour expliquer la liberté. Et là, on n'aura que de bonnes surprises. En tant que pasteur, je souhaite m'adresser aux croyants en prenant quelques exemples et surtout quelques textes des Écritures. Je ne vais pas parler du droit au blasphème en tant qu'un discours profanatoire, mais je vais le dénoncer en tant que paroles blessantes, dangereuses, qui peuvent avoir des conséquences dramatiques. Dans une de ses lettres, l'apôtre Paul écrit ceci, c'est dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 8 et au verset 9. « Prenez garde que la liberté avec laquelle vous agissez n'entraîne dans l'erreur ceux qui sont faibles. » Ainsi, Paul affirme haut et fort que notre liberté nous impose la prudence dans notre comportement, parce que nos agissements peuvent entraîner certaines personnes à commettre des erreurs graves et irréparables. L'apôtre Pierre, lui, pour sa part, va aller dans le même sens. Dans sa première lettre, au chapitre 2 et au verset 16, il dit « Conduisez-vous comme des gens libres. » Ok. Cependant, conduisez-vous comme des gens libres. Cependant, n'utilisez pas votre liberté comme un voile pour couvrir le mal. Respectez tous les êtres humains. Dans sa deuxième lettre, il va en rajouter une couche. Donc c'est 2 Pierre, chapitre 2, verset 18, il va dire « Certains, ils ont des beaux discours, pompeux, mais creux. Ils séduisent ceux qui viennent à peine d'échapper du milieu des hommes, ceux qui passent leur vie dans l'erreur. Ils se servent des plaisirs sensuels, de l'attrait de la jouissance, comme un appât pour les séduire. Ils leur promettent la liberté, alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves des passions qui les mènent à la ruine. » Pierre est sans complaisance face à ceux qu'il qualifie de beaux discoureurs, qui cherchent à séduire leur public en leur promettant la liberté, alors qu'eux-mêmes sont esclaves de passions qui les mènent à la ruine. Je termine mon propos. Alors peut-être que certains pensaient que j'allais avoir un discours spirituel, religieux, que j'allais menacer les mécréants de la colère divine. Eh bien non, pas cette fois. Ce sera pour plus tard. Je voulais simplement attirer notre attention sur ce que la Bible nous enseigne. 1. Elle nous enseigne sur les conséquences que nos agissements, nos paroles peuvent avoir sur le vivre ensemble et sur les dégâts que cela peut occasionner. 2. Sur le discours pernicieux,
pervers que tiennent certaines personnes qui influencent négativement notre société. Nous avons le devoir aussi de le dénoncer. Et troisièmement, sur l'obligation que nous avons, en tant que croyants, très attachés à la liberté, de respecter les sensibilités de tous, y compris ceux avec lesquels nous ne sommes pas d'accord. Juste pour la route, je vous propose une parole de l'apôtre Jacques, Jacques chapitre 2 verset 12, parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Tiens, du coup, j'ai envie de proposer ce sujet à ceux qui sont chargés de parler de liberté. Et pourquoi pas en faire un sujet de philo au bac. À très bientôt.